Al-Jaysh 3, le journal. Bonjour Fatima, madame, monsieur, bonjour. Préserver le legs des Chouhada, un défi majeur, rappelle la revue Al-Jaysh dans son édito du mois de juillet. L'ANP, la jeunesse et toutes les composantes de l'Algérie appelées à le préserver. Le tissu industriel national renforcé, une imprimerie industrielle inaugurée à Blida, l'impact est important sur l'économie nationale. Amélioration de la prise en charge des malades, notamment des cancéreux, de nouvelles unités mises en service à l'hôpital de Bnimsous, d'autres réhabilitées. À Raza, les exactions sionistes se poursuivent, les refuges directement ciblés, le système de santé est à bout de souffle, un groupe de médecins algériens apporte une bouffée d'oxygène au nord de l'enclave. En culture, les lauréats du prix Assia Djebbar du meilleur roman honoré, des écrivains dans les langues arabes, amazigh et françaises. En sport athlétisme, 15 médailles dont 6 sonores, c'est la moisson algérienne au championnat arabe des U23. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Les signes précurseurs de l'ère nouvelle sont clairement perceptibles, affirme le magazine Al-Jaysh ou la revue Al-Jaysh dans son édito de ce mois de juillet, consacré essentiellement au 62e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, du sacrifice des vaillants martyrs aux performances réalisées par l'armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale. L'édito rappelle l'importance et le défi de la préservation du legs des Chouhada. Hanan Saïsi. Sous le titre digne du legs des Chouhada, l'édito rappelle la déclaration du président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, à savoir l'évocation de l'indépendance nationale renforce la détermination et permet de mesurer la chance d'appartenir à un pays de la grandeur et de l'importance de l'Algérie. Ce pays a su compter sur ses enfants qui ont toujours su répondre à son appel, notamment lorsqu'il est question d'une échéance sensible et cruciale. L'édito qui rappelle également l'importance de se remémorer le sacrifice consenti par ces hommes courageux qui, avec volonté et détermination, ont triomphé de l'une des plus grandes puissances et des plus barbares de l'histoire moderne, comme souligné par le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. Ces sacrifices éclairent la quête à davantage de réalisations, souligne l'édito qui relève en ce sens les sorties de promotion des différentes structures de formation lors de la célébration de la fête nationale, une occasion pour renouveler l'engagement à veiller sur l'Algérie et de la défendre. Tout en rendant hommage aux vaillants Chouhada, l'édito souligne la détermination de l'ANP à consacrer le lien et à transmettre le message des aïeux en guise d'héritage intergénérationnel. Un attachement aux valeurs nationales inspiré de la révolution de novembre, soutenu par l'attention portée par le haut commandement à la promotion de la formation pour être au diapason avec les défis de l'heure et le développement dans le domaine de la technologie. L'édito souligne le niveau élevé atteint par nos forces armées sur la voie de la modernisation, de la professionnalisation, de la maîtrise des systèmes d'armes de haute technologie prouve que les fils de l'ANP sont dignes de porter le flambeau légué par leurs aînés et prêts à le défendre en toutes circonstances, lit-on dans l'édito d'Al-Jaysh. À moins de 2 mois des élections présidentielles du 7 septembre, l'Organisation nationale des enfants des Chouhada appelle le président de la République à se présenter au prochain scrutin. Dans un communiqué, l'organisation salue les appels de la classe politique et de la société civile pour un nouveau mandat. Au chapitre économique, le tissu industriel national renforcé par la naissance d'une imprimerie industrielle. Elle a été inaugurée hier à Blida par le ministre de l'Industrie. Un investissement du groupe public Madar, moderne et sophistiqué. L'entreprise sera utile à plusieurs secteurs qui jusque-là faisaient appel à des entreprises étrangères. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Industrie Ali Aoun, propos recueillis par nos collègues de Radio Blida. Cette matière est utilisée dans différents secteurs, médical, laboratoire d'analyse, au niveau de l'industrie pharmaceutique, au niveau des hôpitaux surtout, pour tout ce qui est jetable. Donc, elle va permettre donc cette réduction. L'unité qu'on vient d'inaugurer va permettre surtout d'offrir aux clients qui faisaient un peu le parcours du combattant pour avoir un produit imprimé, ils l'ont sur un seul site. Et ça, c'est très important. Un, d'abord, du point de vue économique. Deux, création d'emplois dans les régions. Inch'Allah, hadi bidair. Vous savez très bien que le secteur de l'industrie est dans des défis qu'on est en train de lever progressivement.
Le secteur de l'agriculture engagé dans la réinsertion professionnelle des détenus. Ils sont formés en milieu carcéral pour leur permettre de contribuer à l'économie nationale à leur sortie. C'est dans le cadre d'un programme lancé il y a 7 ans et qui s'étale jusqu'en 2034. Hier, l'administration pénitentiaire, les experts et ingénieurs agricoles ont fait le bilan. Samir Alloun. Réunissant plusieurs experts du secteur pour développer de nouvelles approches relatives à une meilleure réinsertion sociale en se basant sur l'aspect formation. Saïd Zarb, directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Cette année, pas moins de 62 000 détenus ont eu l'occasion de se former dans les différentes filières de la formation professionnelle. Il s'agit de former pour permettre aux détenus d'acquérir des compétences essentielles. 13 000 sont spécialisés dans l'agriculture. Peu après leur libération, ils peuvent créer leur micro-entreprise accompagnés par les banques et autorités concernées jusqu'à la concrétisation de leurs idées à travers les ateliers dédiés. Une vision qui s'étend à l'horizon 2034 pour parvenir peu à peu à former une main-d'œuvre dédiée pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Abdelghani Amiar, directeur de l'Office national des travaux éducatifs et de l'apprentissage. Cette année, plus de 13 000 détenus ont eu l'occasion de se former. Nous avons pu employer 5 000 détenus dans l'activité agricole. Nous suivons également les orientations de l'État en matière de grande culture agricole et de contribution au stock national de céréales en lançant 400 hectares de grande culture agricole dans la wilaya d'Adrar. De plus, nous avons un autre grand projet dans la wilaya de Msila où nous avons plus de 1000 hectares que nous allons réhabiliter en alignement avec les efforts et les orientations de l'État. Parmi les spécialités, 18 sont dédiées au domaine agricole. Plus de 13 000 détenus ont été formés dans ce domaine, dont 5 000 ont été employés par l'Office national des travaux éducatifs et de l'apprentissage. Tout autre chose, le permis de conduire biométrique, il est désormais possible de le demander, de le retirer au niveau de toutes les APC, que ce soit pour les primo-demandeurs ou pour les renouvellements. Pour ceux qui détiennent des permis de conduire classiques, sachez qu'ils restent valables jusqu'à leur expiration. Rappelant que pour l'heure, plus de 4,5 millions de permis biométriques ont été délivrés. Quant au permis à points, sa mise en place est prévue avant 2026, un document qui devrait être dissuasif pour les chauffards et qui devrait contribuer à freiner l'hécatombe routière. D'ailleurs, en cette saison estivale, les bilans des victimes des accidents de la route sont effarants. 51 morts en une semaine sur nos routes, les accidents qui ont fait 1400 morts et plus de 15 000 blessés durant les 5 premiers mois de l'année. Un bilan en nette hausse par rapport à la même période de l'année dernière. Et pour prendre en charge ces blessés et autres malades, le secteur de la santé œuvre à améliorer la qualité de ses services. Hier, l'hôpital de Bni Msoussa a été renforcée par l'inauguration de nouvelles unités, la relance des unités réaménagées et modernisées liées notamment à la chirurgie et l'oncologie. Sur place, le ministre de la Santé a insisté sur l'importance de l'amélioration de la prise en charge des patients. Ibtihal Adoun. Des unités modernisées et réaménagées pour améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Le président de la République avait insisté pour la prise en charge du malade. Abdelhak Seyhi, ministre de la Santé. Nous avons lancé des chantiers un peu partout. Celui d'aujourd'hui est un challenge pour notre pays parce que avec des moyens qui sont simples. On a visité Pneumo, complètement un grand changement au profit du malade, une modernisation de la prise en charge, une numérisation, une action d'humanisation. Également pour le service d'immuno, on peut à travers des moyens assurer plusieurs analyses, plusieurs diagnostics et en même temps orienter la décision médicale. L'amélioration des soins se manifeste par la création de plusieurs structures spécialisées dans la prise en charge du cancer, regroupées en un seul lieu pour un suivi optimal des patients. Le prochain hôpital de jour, on va dire, il y a hospitalisation, celui de la chimiothérapie du cancer. Prochainement aussi, on aura un service de radiothérapie. Les deux vont avoir ici une forme de pôle pour l'activité du cancer. Un centre doté de moyens et d'équipements de pointe, selon le professeur Reda Djidjik, chef de service d'immunologie au CHU de Bni Msous. Tous les moyens qui ont été mis par l'État, par le ministère de la Santé, par notre direction, pour moderniser notre CHU, je pense qu'on n'a rien à envier aux grandes structures hospitalières étrangères. Je pense que le CHU est aux normes et aux standards internationaux. Beaucoup de choses ont été faites et réalisées dans notre hôpital. Nous sommes fiers de notre structure. Ces initiatives témoignent l'engagement des pouvoirs publics à offrir des soins de santé de qualité et accessibles à tous, plaçant ainsi le bien-être des patients au cœur de ses priorités.
À Gaza, rien n'arrête l'entreprise génocidaire sioniste. Tôt ce matin, 6 Palestiniens sont tombés en martyrs à Khan Younes et au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs hier soir dans une frappe menée par l'entité sioniste contre une école dans le sud de la bande de Gaza. La frappe a également fait des dizaines de blessés. Les experts des droits de l'homme de l'ONU ont accusé hier l'occupation sioniste de mener une campagne de famine intentionnelle et ciblée qui a entraîné la mort d'enfants à Gaza depuis le début de la guerre génocidaire il y a 9 mois. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdeljalil Dahri. Il est juriste international. Il intervient depuis Genève. Il est contacté par Linda Hamed. Nous étions dans le cadre des réunions de coopération pour intensifier notre dénonciation des crimes génocidaires commis par l'entité sioniste contre la population palestinienne. Aujourd'hui, l'entité génocidaire sioniste Israël a intensifié l'utilisation de la famine comme instrument de guerre contre la population palestinienne. 14 000 enfants nourrissants. Aujourd'hui, on a pu sensibiliser les experts reliés, les experts indépendants travaillant avec la Commission internationale sur l'obligation de sensibiliser la communauté internationale sur ces crimes. Hier, un enfant palestinien de 6 ans est décédé à cause de la famine, de déshydratation et du manque de fournitures médicales. Justement, à Gaza, la situation est très complexe. Tous les centres médicaux sont hors service. Le système de santé est à bout de souffle. Et dans le nord de la bande de Gaza, ces médecins algériens qui apportent une bouffée d'oxygène. Ils ont fait preuve de courage et de bravoure pour rallier Gaza. Ils interviennent sur place, effectuent des opérations. Je vous propose d'écouter leur témoignage. معنا جراحة أعصاب وجراحة عامة وجراحة عظام وجراحة وجه وفك وطبيبي طوارئ وطبيبي تخدير وإنعاش وأن نساعدهم قدر الإمكان. طالعين على الشمال الفريق يعني متكامل والحمد لله يعني في جراحة عامة جراحة أعصاب عظام ولادة إن شاء الله يعني حنقوم بالواجب ننقذ الوضع يعني بما نستطيع. القطاع الصحي في حالة يرثى لها بأتم معنى الكلمة. وقفنا على حالات جراحية صعبة وقفنا على حالات مرضية تعاني بسبب امتلاء المستشفيات. المرضى الذين كانوا يأتون في الحالة العادية خارج الحروب لا يجدون من يعالجهم من يقوم بهم. القطاع الصحي في حالة انهيار تام ومثل هذه الوفود ضرورية جدا جدا جدا. الوضع كارثي يعني حسب ما عيناه هنا في الجنوب والظاهر أنه يعني الوضع أسوأ بكثير في الشمال. C'était donc les médecins algériens qui se trouvent dans le nord de la bande de Gaza. Au Maroc, la crise sociale s'aggrave. Les victimes du séisme du Haouz vont organiser aujourd'hui un rassemblement de contestation devant le Parlement dans la capitale Rabat. Ils comptent dénoncer la marginalisation et la mauvaise prise en charge 10 mois après le tremblement de terre. Retour chez nous pour parler de culture. Les noms des lauréats du prix Assia Djebar du meilleur roman dévoilés, des romanciers qui écrivent en arabe, tamazight et en français, ont été honorés. Heshmi Karesh a décroché le prix du meilleur roman en tamazight pour son ouvrage Telelit Noussirem, In'am Bayoud pour la catégorie arabe pour son roman Houaria, alors qu'Abdelaziz Othmani a eu le premier prix du roman en langue française pour son livre Sin la lune en miel. Je vous propose d'écouter In'am Bayoud et Abdelaziz Othmani, deux lauréats. Ils sont au micro de Fatah Boumehdi. Je ne m'attendais pas à être dans la longue liste, donc alors dans la liste courte c'est encore moins, mais là je suis vraiment aux anges, là, je suis très très heureuse. C'est un ouvrage qui a été vraiment pensé pendant 10 ans, parce que j'ai vécu à Oran 10 ans et j'ai enseigné à l'université d'Oran, à Sénia, et j'ai connu Oran, les profondeurs de cette ville. Pour l'instant, je sais pas, j'ai envie de m'enfermer quelque part tout seul et de crier parce que je sais pas quelle émotion va sortir en fait. En tout cas très ému, d'autant plus que c'est un premier roman. C'est un roman dans un genre très peu présent sur la scène littéraire algérienne. Un mot de sport pour clore les pages de cette édition. Athlétisme, l'Algérie clôture les championnats arabes des U23 avec 15 médailles, dont 6 en or. C'était à l'Ismaïlia en Égypte. Et pour l'Euro 2024, on connaîtra ce soir le deuxième finaliste après le match qui opposera donc à partir de 20h l'Angleterre aux Pays-Bas. Hier, l'Espagne a pu arracher sa place en finale après avoir battu la France de buts à 1. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir suivis.